Alléluia. Arrivé à la maison, que chacun cherche la face de Dieu. Quel est le projet de Dieu sur ma vie? Et nous aurons des millionnaires dans l'église au nom de Jésus. Alléluia. Bien, donc je crois que vous avez suivi et vous aviez des questions, des préoccupations. Donc c'est le moment où nous aurons une section de questions et réponses. Les responsables sont là. Je vais les prier de venir vers ici. Vous allez vous asseoir comme ça, vous allez faire face au jeu. Là, la parole. Vous allez venir ici. Donc vous allez noter vos questions. J'ai une petite question. Aujourd'hui, nous sommes tous conscients que notre communauté fait face à un grand défi qui est la pauvreté. Et je ne dirais pas l'extrême pauvreté parce que chaque jour nous trouvons à manger. Alors, est-ce que si un jeune, par exemple, a commis la volonté de tuer la guidée, mais il fait face à un défi, comme je l'ai demandé aussi, un défi financier, est-ce que l'Église est capable de le soutenir jusqu'au bout? Bon, je suis le frère Abraham. Je loue le Seigneur pour l'enseignement, pour la vie du frère qui a passé le message. C'était très édifiant. Je loue le Seigneur pour sa vie. Bon, concernant la connaissance de la volonté de Dieu. Bon, il est vrai si. Prenons juste. C'est pour connaître la volonté de Dieu. Il y a des choses qu'on peut ressentir dans nous et on regarde la Bible et on dit oh non, ça là, ça ne peut pas être Dieu. Mais il y a des choses, tu ne peux pas prendre la Bible même pour dire c'est Dieu, mais c'est pas Dieu. Comme le frère a dit, il a vu la sœur au marché. Ça, tu vas prendre la Bible pour me dire que oh, ça c'est Dieu, ça c'est pas Dieu. Juste pour dire comment est-ce qu'on peut être sûr que oh non, ça c'est Dieu qui me dirige vers la science, c'est Dieu qui me dirige vers la médecine, c'est Dieu. Donc on nous aide encore plus. Merci. Merci. Comment reconnaître réellement la... Je vise quelque chose que j'adore tellement et j'ai peur. Comment faire? Pardon, vous plaît? Si je vise quelque chose que j'adore tellement et que j'ai peur de l'atteindre, je fais comment? Ok, tu vises quelque chose. Alors changer ou bien imposer la destinée de l'enfant. Ok. J'ai dit, j'aimerais poser la question. Exemple, je vise quelque chose, mais Dieu me montre, ou soit j'aime une série et je vois que la série là me plaît, mais en priant pour que Dieu me montre mon destin, ce n'est pas ça. Est-ce qu'on peut... La série que je vois, que je peux aller vivre, mais ce que Dieu me montre là ne me plaît pas et que si je poursuis ça, ça ne peut pas m'arranger. Est-ce que je peux aller de l'autre côté? Ok. La volonté de Dieu dans le mariage, la volonté de Dieu dans le boulot, ainsi de suite. Je voudrais que vous soyez précis dans quel cadre vous êtes. Comme le titre le dit, nous sommes tous conscients que nous parlons du cadre professionnel. Oui, je sais que tu veux parler de ça parce que parfois quelqu'un veut parler de l'autre côté, mais il va biaiser ça. Je voudrais que tu sois vraiment précis pour que la réponse également soit en conséquence. Ton avenir. Ok, merci bien. Et quand on parle de l'Église c'est qui? C'est toi et moi. Et Dieu est dans cette Église de la vie profonde, nous savons quelque chose. Il y a une subdivision. Nous avons la cellule de soins de maison. C'est un truc qui n'est pas du tout à négliger. C'est souvent dans cette cellule que nous connaissons beaucoup nos besoins. Je connais un peu la pratique, c'est-à-dire la pratique de la cellule. Lorsque nous négligeons cela, ça va agir sur nous sans qu'on se rende compte. Déjà, le cas que tu évoques ici, c'est dans les cellules de maison qu'on peut prendre en compte ton problème. C'est vrai, dans le cadre professionnel, tu as été orienté par le Seigneur. Voilà ce que tu es appelé à faire. Tu fais face à un défi financier. Que faut-il faire? Et tu peux partager avec tes frères de la cellule. Voilà mon projet. Mais j'aime les moyens qui me manquent. Quel que soit les cas, Dieu peut utiliser quelqu'un. Ce n'est pas nécessairement sortir l'argent qui est le problème. Parfois, toi, tu peux penser que c'est l'argent qu'il te faut en ce temps-là. Alors qu'au même moment, ce n'est pas vraiment l'argent qu'il te faut. Et
il te faut peut-être une technicité, ou bien il te faut un savoir-faire. Et pendant que tu évoques ton problème, quelqu'un dans la cellule, Dieu va utiliser quelqu'un qui va répondre à ton besoin. Et donc, même si c'est vraiment un problème financier, tu vas voir que si c'est un problème qui dépasse le niveau de la cellule, eux, ils vont rapporter ça à leur hiérarchie jusqu'à ce que certainement tu trouves une issue à ton problème. Quoi qu'il en soit, c'est que dans l'église, nous sommes frères et sœurs, plus serrés même que dans une famille biologique, lorsqu'on est dans le Seigneur. Je l'ai traversé. Tous ceux qui sont anciens peuvent dire la vérité que lorsque vous êtes dans la cellule de maison, il y a vraiment des avantages par rapport à ça. Et nous mettons beaucoup plus de l'emphase sur l'argent aujourd'hui, alors qu'au fait, l'argent n'est pas encore ça. Pour démarrer une activité, démarrer une entreprise, plusieurs personnes l'ont toujours dit, on peut redémarrer à zéro. Il y a un savoir-faire qu'il faut mettre dedans. Ne mettez pas tout à l'heure directement l'intention sur l'argent. Je le disais tantôt. Ce n'est pas toutefois ça qu'il te faut peut-être en ce temps. Il faut expliquer vraiment ta vision, bien ce que le Seigneur t'a révélé. Peut-être qu'il y aura une issue. Pour ne pas me répéter. Merci. Nous devons comprendre par rapport à la vision. La vision, ou bien ton destin, c'est en même temps ta vision. Tu cherches à avoir une vision pour ta vie et Dieu t'a orienté sur ce que tu veux devenir. Et il faut savoir gérer cette situation. Ce n'est pas à tout le monde, il faut divulguer ce que le Seigneur a écrit pour toi. Mais du moment où tu travailles avec un certain nombre de personnes, il faut chercher à savoir qui sont ceux avec qui je suis. Il y a des personnes qui ne peuvent jamais, bien que vous collaborez ensemble, ils ne peuvent jamais aimer ton évolution lorsque tu vas dérouler toute ta vision, bien ce que le Seigneur a décrit pour toi. Donc, il faut chercher à savoir, les gens avec qui je marche, ils sont qui, ils sont comment. Tu as des responsables qui sont passés par là. Il y a des gens. Donc, ceux qui sont déjà passés par là, je trouve que les personnes là sont beaucoup plus expérimentées à t'aider à avancer. Mais quelqu'un qui se cherche encore, lorsque tu vas lui dire, parfois, ça va créer déjà un déséquilibre chez lui. Lui, il ne connaît pas encore son destin. À quoi Dieu le destine. Tu vas lui dire, voilà, Dieu m'a dit ceci. Tu vas voir que parfois lui-même, il ne va plus se concentrer sur ce que Dieu va lui révéler pour lui. Il peut commencer par s'attaquer à toi, ou bien il va en même temps s'approprier à ta vision, pensant que c'est ce que le Seigneur lui dit. Et des fois, au lieu de t'aider, il ne va pas t'aider, il va chercher à détourner ce que tu veux faire. Et pour finir, parfois, il va aller dans un chaos, puisque ce n'était pas ce qui était destiné pour lui. Donc, d'abord, je vais conseiller qu'une telle personne se réfère à ses responsables. On n'a pas nommé des responsables pour qu'ils soient là comme des marionnettes ou bien comme des poteaux. Ces personnes ont quelque chose en eux. Lorsque tu les approches pour des conseils, je suis sûr que Dieu va les orienter. Si la personne n'est pas du domaine, lui aussi va t'orienter. Il te dira, voilà, par rapport à ce que tu veux, je ne suis pas compétent dans ce domaine, je vais t'orienter à une autre personne. Voilà, va voir telle personne, va voir telle personne, il va t'aider. Ce qui est sûr, tu vas t'en sortir. Lui saura comment t'orienter. C'est ce que je peux ajouter. Merci beaucoup, leader. Amen. Cette question, ça nous concerne tous, n'est-ce pas? Voilà, donc que chacun tire une leçon particulière. La deuxième question, comment reconnaître réellement la volonté de Dieu? Des fois, la voix te parle, mais tu ne sais pas si vraiment c'est la volonté de Dieu. Tu doutes, tu ne sais pas complètement. Personne ne peut détruire ça. Est-ce que Pharaon pouvait empêcher que les peuples d'Israël soient libérés? Est-ce que les frères de Joseph pouvaient empêcher que Joseph devienne gouverneur?
Personne ne peut empêcher la volonté de Dieu dans ta vie. Mais ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Donc, quand tu découvres ta voie, il faut beaucoup prier. Il faut prier. Il faut sincèrement prier. Et tu vas transcender. Maintenant, de l'autre côté, la question qu'il a posée, le frère a posée, il dit quand Dieu te révèle quelque chose, vous savez, la Bible là, il y a beaucoup de choses ici. Eux là, on va dire ancien temps. On parle de leur médecine. Là, à l'époque, c'est les plantes, tout ça. Donc bien, aujourd'hui, la médecine, ça a évolué. Et si Dieu te montre une seringue, ou tu te montres à tête d'injecter quelqu'un une seringue, est-ce que ça, si tu cherches, tu ne vas pas trouver que ça veut dire que c'est le domaine de l'hôpital? Voilà, c'est pourquoi j'ai parlé de la connaissance. La connaissance est très importante, même dans la parole. Il faut, pourquoi tu as beaucoup utilisé Paul? Il a étudié beaucoup, il connaît. La connaissance est importante. Dieu utilise ce que tu as. La veuve de Sarepta, qu'est-ce que tu as? L'autre, la tsunamite, qu'est-ce que tu as? Ce que tu as, c'est sur ça que Dieu se base pour multiplier. Donc, quand tu connais, tu vois une révélation, demande-toi, dans cette période, je suis en train de prier, pourquoi? Pourquoi je suis en train de prier? Je prie pour quelle raison dans cette période-là? Quelle raison? Alors, tes révélations maintenant vont te dire quelque chose par rapport à ce que tu es en train de demander. Tu es en train de prier pour l'orientation, ce que Dieu t'oriente, que Dieu te montre sa volonté. En ce moment, tout ce que tu as comme révélation, en réalité, quand tu te réveilles, tu fais quoi? Tu notes. Et tu réfléchis à ça. Tu vas voir que quand il s'agit vraiment du plan de Dieu, ça va se répéter. Ça dit des fois. Et même quand tu finis, quand tu as ça, tu es en joie, tu es confirmé que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Il faut de la connaissance aussi. C'est pourquoi il dit, si vous voyez quelque chose que vous ne comprenez pas, approchez-vous des gens qui sont plus, peut-être mieux placés que vous, pour qu'ils vous expliquent mieux. J'espère que vous avez compris. C'est comme quelqu'un qui se voit dans les songes en train de nourrir les pauvres. Il donne à manger aux pauvres. Quelqu'un qui se voit sur une montagne de partager de la nourriture. Les gens passent, ils partagent de la nourriture aux gens. Vous allez me voir. Est-ce qu'il y a un titre où il y a un travail pour la générosité? Il y a un titre comme ça. Ça signifie beaucoup de choses. Ça veut dire que la personne est en train de donner à manger la parole de Dieu, la parole de vie. Ça veut dire que l'eau, tu vois, tu es en train de puiser de l'eau pour donner aux autres. Ça signifie Jésus et la femme au niveau du puits. Donc, c'est ça a des significations et il faut avoir de la connaissance. Quand tu as ça et tu n'arrives pas à comprendre, tu as prié pendant une période et tu as eu certaines révélations que tu n'arrives pas à comprendre, demande ce que tu trouves mieux responsable, qui peuvent mieux comprendre. Ils vont t'expliquer. Parce que Pierre a rêvé. Il a eu une révélation quand Dieu devait l'appeler pour aller dans la maison de Corneille pour parler à Corneille. Il a eu une révélation. Pendant qu'il réfléchissait, l'Esprit lui dit que les gens qui te cherchent sont esprits. Ça veut dire que quand tu as une révélation, tu réfléchis à ça, l'Esprit de Dieu va t'expliquer. Mais si jusqu'à là tu n'arrives pas à comprendre, il faut chercher ceux qui comprennent. Parce que les gens s'expliquent par rapport aux expériences. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. Comment on peut l'aider? Merci. Et merci pour l'opportunité. Je pense qu'une personne qui a une vision ou voilà, un rêve et qui a peur doit se confier au Seigneur. C'est très important de se confier au Seigneur. Parce que la Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Et Jacques l'a dit, si quelqu'un manque d'intelligence, qu'il prie. Souvent, tu peux voir, la vision te dépasse. C'est ce que le frère a dit. Il faut que ta vision soit en adéquation avec ce que tu as. L'apôtre Paul a dit, la bonne volonté est appréciable en fonction de ce qu'on a et non en fonction de ce que tu peux avoir. Donc, il faut d'abord voir le présent. Quelles sont mes compétences? Et comparer cette vision-là, ou bien ce rêve-là, à tes compétences. Parce que Dieu ne nous soumet pas à ce qui nous dépasse. Non. C'est bien d'être ambitieux, mais notre Dieu, quand il donne une vision,
il donne aussi la provision. Donc souvent, je pense que c'est la peur qui fait que tu te poses des questions, tu es incertain. Mais tant que tu as la conviction de l'esprit qui te dit avance, et que tu as les compétences nécessaires ou bien les bases pour avancer, avec Dieu, nous ferons des exploits. Gloire à Dieu. Oui, il suffit de commencer. Le peu que tu as. Le frère a donné l'exemple de la veuve de Sarepta, qui aurait cru qu'elle pouvait survivre durant les 3 ans et demi de sécheresse. Mais Dieu s'est basé sur le peu qu'elle a pour pouvoir la maintenir en vie. Elle et l'homme de Dieu. Donc, c'est d'évaluer ce que tu as. Et ça doit être en conformité ou bien en adéquation avec ta vision. Alors là, tu peux avancer. Parce que dans ces cas, la sagesse est très nécessaire. Nous tous, nous rêvons beaucoup. Mais quand le rêve ne correspond pas à ce que tu as, aux potentialités que Dieu a mis en toi, ça ne peut pas marcher. Merci. Ok, merci beaucoup. Je demande est-ce que parent ou bien un jeune, le parent peut-il cacher la destinée d'un enfant? Je crois parce que vous savez, l'enfant, dès qu'il naît, le Seigneur a quelque chose de spécial en lui. Et selon le plan de Dieu, apôtre ce dernier, mais l'enfant ne peut pas se lever tout seul. Et vouloir faire les choses sans consulter ses parents, sans consulter les leaders religieux, parce que nous appartenons à une congrégation, nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne devons pas faire les choses comme le monde le fait. La sagesse demanderait que cet enfant puisse s'approcher d'un parent et exposer la volonté de Dieu, il a reçu pour sa vie. Et avec l'aide des parents, on pourra orienter ce dernier. Si un enfant se lève parce qu'il pense qu'il est grand et entreprend un projet sans que les parents ne soient derrière, si pour de route les conséquences sont là, il sera le seul à gérer. Et je prie que le Seigneur nous aide pour que nous soyons des enfants sages et qui puissent vraiment, d'autres choses, leur demander la sagesse au niveau de nos parents, de nos leaders, pour que la grâce de Dieu nous soit suffisante. Je vous donne l'exemple de ce jeune homme que j'ai rencontré il y a à peine 2 ans. Lorsqu'il avait eu son bac, lui, il avait une autre mission, c'était la médecine qu'il voulait faire. Et les parents lui ont conseillé, en le connaissant, c'est lui qui l'a mis au monde. Ils savent le talent qu'il a. Le jeune homme n'a pas voulu vraiment écouter les parents. Il s'en est entêté. Il voyait ses camarades qui allaient faire la médecine. Il est allé s'inscrire en première année de médecine. Il ne s'est pas sorti. Pas fini. Il est revenu. Les parents ont dit de reprendre ce qu'il avait conseillé. C'était génie civil. Et quand ce jeune homme a repris, l'année qui a suivi, il a été le premier de sa promotion. Au jour d'aujourd'hui, je vous parle, quand il a fini sa licence, c'est sur un projet qu'il a recruté en même temps en France. Et il a reconnu que vraiment, c'est très important d'écouter les parents, d'écouter les leaders religieux. Donc c'est vraiment important. Vous avez un projet, Dieu vous a révélé une situation, ne vous levez pas tout bruit et allez seul. Demandez conseil aux parents, demandez conseil à vos leaders. Et ils vont vous orienter pour que cela soit parfait. Amen. Merci. Chaque jeune, si tu n'es pas orphelin, tu as tes parents, il faut partager ton rêve avec tes parents. Voilà ce que j'ai reçu comme venant de Dieu. Qu'est-ce que vous avez pour moi? Si les parents prient, ils ont la même conviction, ils vont t'orienter
dans la direction. Mais s'ils reçoivent autre chose, je crois que nous avons besoin de la sagesse pour les écouter. On ne peut pas sauter en même temps sur eux. Il y a beaucoup de jeunes qui disent ça. Je fais ceci, mais mes parents refusent. Il faut chercher à savoir pourquoi ils refusent. Est-ce qu'ils ont cherché la volonté de Dieu? Ils ont vu autre chose? Si oui, il faut les écouter. Mais la jeunesse ne nous permet pas d'écouter nos parents. Il y a des cas qui sont, quand on dit d'approcher vos responsables, il y a des cas là où peut-être c'est le parent refuse catégoriquement, il ne veut même pas t'écouter, mais il ne cherche même pas ton bien. Bon, il y a des cas à étudier. Donc ce qu'on donne ici comme réponse, c'est des réponses générales. Donc quand vous avez des défis, nous allons dire que souvent, à cette enfance, les gens disent que si tu as la volonté de faire quelque chose, tu vas arriver. Mais avec Dieu, ce n'est pas la même chose. Alors, tu as prié, tu as vu une série, que c'est elle qui va, c'est là-bas tu vas réussir. Dieu te dit que c'est là-bas tu vas réussir. Mais toi, tu n'aimes pas ça, tu veux faire autre chose. Alors, tu peux te dire qu'avec ta volonté, tu vas réussir, mais c'est impossible. Parce que nous avons des exemples dans la Bible. Si nous prenons l'exemple de Jonas, il est envoyé quelque part, mais il n'a pas voulu y aller, mais finalement, il a eu des conséquences. Donc là, nous disons carrément que le mieux, c'est d'écouter la volonté de Dieu. Il vaut mieux faire la série que tu as vue selon la volonté de Dieu que de contrôler. Merci beaucoup. Tu dis que ta volonté soit faite en moi. Tu dis à Dieu que ta volonté soit faite dans ma vie comme elle est faite au ciel. Qu'elle soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Tu dis que sa volonté soit faite. Et toi, tu veux faire ta volonté. Ça ne marche pas. Dieu, c'est un roi. Quand un roi fait sortir une parole, ça devient une loi. On ne peut pas contrôler. Vous comprenez ça? C'est tout. Merci. Thank you.
Ce que l'on nomme écrivain n'est rien d'autre qu'un individu qui s'exprime, qui écrit. Les autres peuvent l'écouter ou ne pas l'écouter, le livre ou ne pas le lire. L'écrivain n'est ni un héros ni plaide en faveur du peuple, ni une idole qui l'on pourrait adorer. C'est encore moins un criminel ou un ennemi du peuple, et si parfois il connaît des ennuis à cause de ses œuvres, c'est uniquement parce que cette exigence vient d'autrui. Lorsque le pouvoir a besoin de se fabriquer des ennemis pour détourner l'attention du peuple, l'écrivain devient une victime, et ce qui est plus malheureux encore, c'est que l'écrivain qui subit ces tourments risque d'imaginer d'être une victime est une grande blague. En réalité, les relations entre l'écrivain et le lecteur ne sont rien d'autre qu'une sorte de lien de l'esprit qui s'établit par l'intermédiaire d'une œuvre entre deux ou plusieurs individus qui n'ont pas besoin de se voir ni d'être en relation. La littérature en tant qu'activité humaine ne peut faire l'économie de deux actes, lire et écrire, qui sont deux gestes librement consentis. Voilà pourquoi elle n'a aucun devoir envers les masses. Cette littérature qui a recouvré ses valeurs intrinsèques, pourquoi ne pas l'appeler littérature froide? Elle n'existe que par le fait que les gens humains aient en quête et en dehors de satisfaction naturelle d'une activité de nature purement spirituelle. Naturellement, cette littérature ne date pas d'aujourd'hui, mais si par le passé, elle devait principalement résister au pouvoir politique et à la pression des usages sociaux. Aujourd'hui, elle doit en plus lutter contre l'invasion des valeurs du marché de la société de consommation, et pour chercher à l'exciter, elle doit d'abord accepter la solution, chercher à exciter. L'écrivain qui se consacre à ce travail de création aura manifestement des difficultés en sa vie. Il lui faut chercher un autre moyen d'existence. C'est pourquoi on peut dire que la création littérature est un luxe, une pure satisfaction de l'esprit. Cette littérature froide n'a la chance d'être publiée et diffusée que grâce aux efforts des écrivains et de leurs amis. Ne purent être édités de leur vivant, mais eux purent encore moins créer un quelconque mouvement littéraire ou devenir des étoiles dans la société. Un tel écrivain vit dans la marche et dans les interstices de la société. Il se consacre en... Si nous voyons, il y a certaines personnes qui considèrent la littérature comme une chose politique qui n'est pas valable. Une chose comme ça.
de Jenny Sécurité Fortifie. Et elle nous encourage à la lecture. Et je vais voir vos Bibles. Montrez-moi vos Bibles là-bas. Ok, merci. Il y a certaines personnes qui n'ont pas de Bible, n'est-ce pas? Vous allez voir vos responsables. Les jeunes disent non, voilà, vous n'êtes pas disciplinés, mais il faut aussi des modèles. Lorsque nous lisons dans Lamentation 3, le verset 27, il est écrit que il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Ce qui veut dire que c'est quand nous sommes jeunes que nous devons saisir certaines opportunités. Parce que quand ça nous échappe, il y a des opportunités qui ne reviendront plus. Il y a des opportunités qui ne reviendront plus. Quand j'écoutais le bilan annuel, les mentions, les pourcentages, j'ai été un peu consterné. Mais le Seigneur nous aidera. Le Seigneur nous aidera. Oui. Le Seigneur nous aidera. Il dit, vous serez la tête et non la queue. Vous serez toujours en haut et non en bas. Donc, celui qui vit dans le chèque est en train de démontrer que Dieu ment. Nous ne devons pas être ces gens d'élèves ou bien de jeunes. Nous devons prendre l'engagement aujourd'hui. En quittant ce lieu, j'aimerais que chacun ait une vision. Que chacun puisse se venger de l'échec. Gloire à Dieu. C'est très important. Ce que vous recevez, j'aurais voulu recevoir cela, mais je n'ai pas eu l'occasion. Je n'ai pas reçu le Seigneur au collège, mais c'est quand je quittais le lycée. Mais gloire à Dieu, je me suis rattrapé. Amen. Oui. Il est important pour le jeune, pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. En tant que chrétiens, nous appartenons au royaume des cieux. Et dans le royaume, l'échec est proscrit. Dis à celui qui est à côté de toi, l'échec est proscrit. Oui, l'échec est proscrit dans le royaume. Ton échec embarrasse le royaume. Quand nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, comme le frère vient de le dire, au ciel, il n'y a pas l'échec. C'est la réussite. Mais je pense que tu vas te venger de tes échecs. Gloire à Dieu. Oui, Dieu dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelette, le azur et le gazan. Tu vas prendre des décisions sans consulter Dieu. Il dit dans Ésaïe 30, verset 1er, malheur de l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi, qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Tu as été dans des alliances, dans des compagnies. Mais le Seigneur dit, si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, il vaut mieux couper ce bras-là. C'est quand j'ai reçu le Seigneur que j'ai coupé ses bras. J'ai coupé 80% de mes amitiés parce que beaucoup ne m'aidaient pas à évoluer. Avec le Seigneur, j'ai compris qu'il y a plus à donner, il y a du potentiel. Chacun a un potentiel, gloire à Dieu. Proverbe 12, 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Gloire à Dieu. Chacun a reçu un gibier. Ton gibier, c'est ton appel, ta destinée, c'est ton talent. Quel que soit le mot que vous employez pour désigner cela. Mais ce qui est que chacun a un gibier. Et nous devons le faire valoir pour vulgariser le royaume de Dieu. Pour vulgariser le nom de Christ. Tu es excellent, ce n'est pas pour toi. Si aujourd'hui tu es premier de la préfecture, ce n'est pas pour toi. Tu honores tes parents, mais tu honores aussi le royaume. Tu honores les seigneurs. Après que j'ai reçu le Seigneur, vraiment il y a eu une différence. J'ai été une fois deuxième dans un concours national. J'ai été premier national. J'ai remporté beaucoup de prix. Et j'ai comparé ma vie sans Christ et ma vie avec Christ. Et j'ai compris que quand tu avances avec Dieu,
quand tu vas vraiment à Ninive, quand tu obéis, quand Dieu te va à Ninive et que tu vas à Ninive, tu réussis. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide à prendre des engagements. C'est pour cela qu'il est allé à la croix, pour protéger son nom. Le Seigneur veut que nous soyons excellents. Pas pour nous-mêmes, non. Mais Dieu protège sa réputation. Et j'espère que l'année prochaine, par la grâce de Dieu, nous ferons 100%. Nous allons prendre les 10 premières places dans tous les concours, les examens au nom de Jésus. Amen. Oui. Daniel à Babylone et ses compagnons. On dit qu'on trouvait la lumière chez lui. On trouvait la lumière. Ça veut dire qu'il éclairait. Tu es la lumière du monde, le sel de la terre. Gloire à Dieu. Oui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, j'aimerais rassurer ceux-là qui ont échoué. Ce n'est pas encore fini. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Gloire à Dieu. Oui. Pour ceux qui sont morts, c'est fini. Les morts ne savent rien. Mais pour ceux qui sont vivants, il y a encore de l'espérance. C'est le temps. Ceux qui viennent de commencer les classes, de prendre des décisions. S'il y a des compagnies toxiques à couper, il faut les couper. Sans regret. Celui qui ne veut pas regretter son avenir, c'est aujourd'hui qu'il prend des décisions. Pour mieux avancer. L'excellence. L'excellence. Bien-aimé, Dieu vous ce verset qui dit ceci. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par Dieu. Quand tu es excellent, quand tu suis les principes de Dieu et que tu es excellent, ce sont les opportunités qui viendront à toi. Les opportunités viendront à toi. Quand j'allais à l'université, pour terminer, le pasteur régional m'a dit ceci. Ne te mêle pas à la masse. Parce que l'université, c'est le laboratoire du péché. À chaque temps, quand je suis à l'université et que le péché, je vois le péché, je me souviens de cette phrase. C'est le laboratoire du péché. Ne te mêle pas à la masse. Nous devons apprendre à nous distinguer. Quand j'ai fini, il y avait 5 hôpitaux qui m'ont proposé des contrats. J'avais le choix. L'excellence. L'excellence. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je pense que vous prenez déjà des décisions. Je pense que vous prenez des engagements. Et je pense que vous allez rôtir votre gibier. Parce que aussi longtemps que tu tardes à rôtir ton gibier, il va pourrir entre tes mains. Le paresseux ne rôtit pas son gibier parce qu'il donne des arguments. Nous devons cesser de donner des arguments, de se lamenter, de se plaindre. Depuis 2018, j'ai dit à Dieu, je ne vais plus me plaindre, mais je prendrai mes responsabilités. Dis à celui qui a côté de toi, je prendrai mes responsabilités. Je ne vais plus me plaindre. Je prendrai mes responsabilités. Oui, chacun a des responsabilités à prendre. Dieu fait sa part. Mais nous devons prendre des responsabilités. Encore faut-il, Dieu a fait la promesse, vous serez la tête et non la queue. Chacun dans son domaine, dans son talent, dans son don, dans son appel, dans son ministère. Mais encore faut-il que nous prenions des responsabilités et que nous menions une vie disciplinée. Je vous remercie. Ok, la sœur Nathalie, vous allez vous approcher de... Merci. Est-ce que le frère Kassan Emmanuel est là?
Bien, nous passons au BPC. Ton responsable va te donner ton kit. Il est fier de toi. Le frère Palanga Emmanuel suit. Regarde dans la photo, regarde dans la photo. Merci beaucoup. Ok, et nous mettons fin à tous les mentions très bien dans son district. Et dans une mention bien également, une mention assez bien, ça c'est tellement félicité. Nous allons lui donner un petit cadeau et juste pour l'encourager parce qu'il nous a honorés. Alléluia. Moi-même je vais gérer ça. Vous savez qu'avec les jeunes, il y a beaucoup de programmes. Il y a écrit les rames, il a besoin des rames pour organiser des programmes avec les jeunes, ainsi de suite. Et avec ce petit cadeau, nous sommes très reconnaissants de votre travail, que le Seigneur vraiment fortifie. Les jeunes, vous êtes là? Oui. De s'auto-boire. Je viens de s'auto-boire. Toujours en avant. Gloire à Dieu. Amen. Entre-temps, je vous avais donné une requête. Ça fait des années ou bien des mois. Personne n'a encore reçu la réponse à sa requête. Qui se rappelle de cette requête-là? C'est moi. C'était? Vous avez dit de prier pour que vous pouvez devenir comme nous. Merci beaucoup. Personne n'a encore réussi ce test-là. C'est une requête irréversible, bien. Comment on dit ça? Qui n'a pas de réponse. Qui n'aura pas de réponse. Amen. Le Seigneur a permis certaines choses pour que le monde soit vivable. Il faut des petits, il faut des grands, il faut des adultes. C'est comme ça que la chaîne d'évolution continue. Vous savez, c'est pour nous une fierté d'avoir des gens comme vous dans l'église et que nous appelons la jeunesse. Mais malheureusement, beaucoup d'entre vous ne réalisez pas combien de fois vous êtes précieux pour l'église. Vous comprenez? C'est ça qui fait mal. Vous appartenez à l'église et vous êtes précieux pour l'église. Alors, tout comme je l'avais dit le matin dans le message, considérez-vous comme propriété de Dieu et propriété de l'église. Vous comprenez? Même si éventuellement vous avez certaines situations que vous croyez que c'est à vous seul, n'hésitez pas à partager avec l'église. Sur ce, je vais renchérir la réponse que le frère Jérémie vous avait donnée par rapport au projet. Si un jeune a un projet, est-ce que l'église peut l'assister? La question est bienvenue. C'est cet objectif qui motive de tels rassemblements. Comprenez? Si un jeune aujourd'hui se lève ou bien a une vision ou bien écrit un projet innovant et présente à l'église, mais qui est l'église? C'est là où se situe le problème. C'est vous et moi ensemble. Mais commençons par la cellule. Il y a quelqu'un qui peut vous écouter. Arrivez au niveau des districts, quelqu'un peut vous écouter. Arrivez au niveau de la région, quelqu'un peut vous écouter. Voyez? C'est pour cela qu'il y a des responsables hiérarchiques. Vous avez votre responsable immédiat comme responsable des jeunes. Vous avez des responsables dans la coordination, dans les districts. Vous avez des responsables au niveau des cellules. Et, par finir, vous avez un responsable qui est superviseur de toute la région. Vous savez, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur de vous approcher.
Vous comprenez? N'ayez pas honte, n'ayez pas peur de vous approcher. Moi, je n'ai pas eu l'occasion que vous avez aujourd'hui. Je n'ai pas eu cette chance. Si j'avais eu cette chance, peut-être que, je ne sais pas, où serais-je aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais vous avez une opportunité à votre disposition. C'est que d'autres sont nés dans l'église, d'autres ont rejoint le Seigneur dans l'église. Et aujourd'hui, vous constituez une, comment on appelle ça? Une ressource pour l'église. Donc, l'église compte sur vous. Si aujourd'hui, l'église n'arrive pas à vous aider, demain, qui sera la relève de l'église? Vous comprenez maintenant pourquoi vous êtes très important pour l'église? Le témoignage misérable que nous avons entendu au sujet de l'église méthodiste. Le fondateur, c'est John Wesley. Et après lui, un siècle après, les cathédrales, les temples construits par l'église méthodiste sont en train d'être vendus et achetés par qui? Les Verts. Et transformés en un lieu d'adoration. Pourquoi en est-on arrivé là? C'est parce qu'il a eu une rupture de succession. Il n'a pas eu une génération qui doit prendre la relève. Vous comprenez? Alors, tant que le Seigneur Jésus tardera à venir, personne ne connaît son programme. Mais s'il doit tarder encore 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, sachez que c'est vous qui êtes l'église de demain. Comment allez-vous gérer l'église là après nous? C'est ce que nous voulons vous communiquer aujourd'hui. Alors, être jeune dans l'église, ce n'est pas seulement la Bible. Voilà pourquoi je ne vais pas vous citer un seul verset, non. Mais ce que vous devez comprendre, c'est quoi? Vous avez une place dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez une place, une position dans l'église. Alors vous devez, tout en recherchant l'excellence, vous devez vous inscrire dans cette logique-là pour vous développer afin d'être utile pour l'église de demain et pour le royaume des cieux. Amen. 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 Partagez vos visions avec les leaders. Approchez-vous de nous. Le Seigneur saura comment répondre à tous vos soucis, à toutes vos inquiétudes. Il y a une sœur que le Seigneur a appelée, j'étais hier comment appelle-t-on, à Défalé. Et le Seigneur a appelé une sœur. Elle avait donné sa vie au Seigneur en cas de 4e. À Domé. Où? Lumière à la cité. Lumière à la cité. C'est là où? Ça, c'est toujours le mouvement des jeunes. Vous comprenez? Donc, c'est là où elle avait donné sa vie au Seigneur en cas de 4e. Déjà étant orpheline de mère, je crois, c'était à l'époque déjà, elle était déjà orpheline. Mais la façon dont elle s'est donnée au Seigneur mérite, je dis bien mérite, qu'elle soit accompagnée par l'Église. C'est comme ça qu'elle a été suivie, accompagnée par l'Église jusqu'à l'université, jusqu'à son mariage. Et elle est devenue professeure d'anglais. N'est-ce pas merveilleux? Elle n'avait pas de père, elle n'avait pas de mère. Mais elle n'a pas échoué dans la vie. Elle a réussi. Grâce à quoi? Grâce à quoi? L'Église. Grâce à quoi? L'Église. Grâce à qui? L'Église. Au Seigneur Jésus. Donc, vous êtes précieux pour le royaume des cieux. Vous êtes précieux pour l'Église. Il y a certains risques. Je crois que le temps viendra. Un programme va encore nous parler de ça. Quand on est jeune, on est tellement mouvementé et qu'on prend certains risques. Nous avons besoin de nous préserver. Tout à l'heure, quand il était question de chanter l'hymne, vous avez augmenté la musique au-delà du niveau que nous, les adultes, les vieux, nous trouvons déjà dépassés. Vous voyez? Alors, des choses comme ça, c'est le temps. C'est votre temps. Mais nous allons vous dire, n'allez pas jusque-là.
Pourquoi? Ça peut avoir des incidences sur vous. Ça peut vous nuire demain. Vous voyez? Donc, préservez-vous aujourd'hui pour l'excellence que vous êtes en train de rechercher et pour laquelle Dieu vous appelle. Parce que la Bible dit quoi? Je suis obligé de citer ça quand même. Quand vous cherchez l'homme et un expert, l'homme qui a des talents, des qualités, la Bible dit que il se retrouve ou elle se retrouve où? Dans le palais royal. Il se retrouve au bord du roi. Ce qui veut dire qu'il est recherché, il est cher, il est précieux. C'est ce que vous êtes en train de devenir. Alors, gardez votre sécurité physique, votre état physique en état, et tout en luttant sur le plan professionnel, académique et spirituel. Et autant marqué, le Seigneur nous donnera la joie de la gloire. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. L'année prochaine, si le Seigneur tarde à venir et qu'on doit se retrouver, ce n'est pas seulement le nombre là. Amen. Chacun doit avoir son représentant. Ce qui veut dire que chacun doit alors se dédoubler. Ça veut dire, si vous avez compris mon langage, quelqu'un doit amener quelqu'un. Dans l'église aujourd'hui, tu dois avoir ton enfant spirituel dans l'église. C'est l'évangélisation. Que Dieu vous bénisse. Les responsables s'associent à eux, les dirigeants des jeunes de chaque district. Vous restez sur place, les dirigeants vont s'associer à vous. Est-ce que c'est possible de rentrer dedans? D'accord. C'est bon. Souriez un peu. Divin Père Céleste, nous te bénissons. Nous te louons pour ce grand jour, un jour que nous n'allons pas oublier, un jour extraordinaire. Les dimanches se suivent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, tu as décidé de bénir la jeunesse de Sotoubois. Que cette bénédiction soit réelle au nom de Jésus-Christ. Chaque jeune ici présent, étant dans certains liens, sous les mauvais sorts, sous une malédiction familiale. Seigneur, je prie, comme il a participé à ce programme, que cette malédiction soit détruite au nom puissant de Jésus. Un jeune ici ne sait pas quoi faire parce qu'il n'a pas encore reçu ta volonté. Seigneur, cette nuit même, jusqu'à ce qu'il n'arrive même à la maison, Seigneur, que ta voix lui parvienne. Que ta voix lui parvienne. Ouvre ses yeux au nom puissant de Jésus. Seigneur, mène-nous sur ton chemin. Et Seigneur, que l'excellence nous poursuive partout où nous serons. Même si nous nous cachons parce qu'il y a les passions de la jeunesse, le monde nous influence. Seigneur, je prie partout où nous serons, que l'excellence nous poursuive au nom puissant de Jésus. Père de gloire, Seigneur, je prie que cette église soit bénie. Parce que tu as pointé ton serviteur avant de bâtir cette église. Et je prie, nous les jeunes, qui sommes la relève de demain, que nous soyons vraiment des piliers solides au nom de Jésus-Christ. Merci pour la vie de ton serviteur que tu as placé ici. Il nous conduit, il nous conseille, il nous encourage toujours. Seigneur, je prie que tu le fortifies, que tu rajeunisses son sang, que tu nous donnes la force, l'énergie nécessaire pour ton œuvre au nom de Jésus-Christ. Toute sa famille, bénis sa famille et que ta sécurité soit sur sa vie dans les missions, dans l'œuvre à laquelle tu l'as appelé au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, et nous, les jeunes qui l'encadrent ici,
Permets que nos vies nous donnent la joie au cœur, la paix au cœur, afin que l'amour que tu as semé dans nos cœurs soit vraiment réel au nom de Jésus-Christ. Seigneur, comme nous voulons partir, nous prions, Seigneur, si tu t'attardes à venir à la prochaine rencontre ici, que nous soyons ici en te célébrant dans l'excellence, parce qu'il y aura des mentions, des excellents au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta sécurité soit sur nos vies. Accompagne-nous, Seigneur. Ceux qui viennent des autres districts, ils vont prendre encore leur chemin. Veille sur eux et amène-leur dans leur district saint et sauf au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es bon. Merci, Seigneur, parce que tu nous as écoutés. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié et que les jeunes disent